Salut à tous, on se retrouve sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va faire un petit showcase sur du coup la petite Apache maillot de bain. Alors pourquoi l'Apache maillot de bain? Tout simplement parce que en fonction par rapport au QDG de cette semaine, je trouve ça plus intéressant de faire les killers des QDG donc pour aider certains. Vu que cette semaine donc on est sur le killer Espada et qu'en plus en plus de la difficulté normale il y a la difficulté difficile. Et le killer Espada, c'est pas forcément là où on a le plus de personnages, donc si potentiellement vous l'avez comme moi, elle peut être très pratique, aussi bien en normal qu'en difficile. Donc voilà, alors la petite Apache que j'ai eu deux fois, donc je vais passer SP2. Donc c'est une Arrancar tueuse Espada du coup. Avec un petit soul trait de temps de recharge d'attaque puissante de moins 12%, donc ça c'est classique. Alors ça se fait barbecue d'affection. Préparant avec un enthousiasme débordant un barbecue pour Alibel, elle restaure largement l'endurance de l'équipe et inflige des dégâts colossaux à tous les ennemis touchés. Donc avec ça on peut déjà savoir que en plus des dégâts elle va aussi permettre un petit heal, donc elle aura un petit heal sur son ult. Au niveau des stats de base donc du personnage, donc on se retrouve avec de l'attaque normale dévastatrice avec 40%, attaque puissante dévastatrice 40%. Donc ça c'est assez classique étant donné qu'on n'a pas d'altération d'état sur les compétences ni sur l'auto-attaque, donc on va se retrouver avec du 40%. Attaque spéciale renforcée, donc 60%. Donc on a un attaque puissante rapide, donc on a aussi du 12% en plus du sous-trait. Donc on a, ça c'est très intéressant, le résistance à la faiblesse 100%, parce que dans les QDG actuellement en mode difficile, il y a de la faiblesse par terre. Donc c'est vrai qu'en difficile c'est très pratique d'avoir parce que du coup elle sera pas affectée par la faiblesse. Ensuite on a attaque puissante étendue 20%, attaque puissante déchaînée, donc le nombre de coups des attaques puissantes augmenté. Le brise armure qui est très cool, c'est très cool le brise armure. Et classique, leur rapidité 1%. Donc ça c'était les stats de base du perso, donc natif du perso. Quand vous l'avez à 150%. Donc maintenant on va voir un peu au niveau des équipements, je vais faire un petit cut. Alors au niveau des accessoires, donc je suis parti sur une petite tasse de thé donc pour le 50% de pression spirituelle, plus du coup j'ai augmenté avec le 30%, donc je suis à plus 80 sur cet item. Ensuite le petit siège des espadas avec les dégâts des attaques puissantes à 20% et un petit pression spirituelle à 30%. Et enfin pour finir, la pilule fortifiante avec la pression spirituelle et la concentration à 30% avec le petite pression spirituelle à 30%, mais par contre avec moins 30% d'endurance. Donc ça c'est un peu le build classique si vous avez, parce que ça et ça c'est assez simple de l'avoir. Ça pas forcément, si vous avez de la chance vous l'avez, si vous l'avez pas vous pouvez toujours changer par d'autres items. Il y en a pas mal qui peuvent le remplacer. Au niveau du Karalink, donc je suis parti très classique sur du temps de recharge au petit de ouf avec quand même un petit bonus de dégâts des attaques puissantes. Donc je suis parti sur la Yoruichi avec le temps de recharge des attaques puissantes de moins 14%. Donc on peut prendre n'importe quelle attaque à moins 14%, il y en a plusieurs. Moi c'est parce que c'est celle avec où je crois que j'ai SP5 avec un petit bonus en plus, pas le 500 de pression spi, mais ça donne un petit bonus en plus, donc pourquoi pas le prendre. Ensuite le Toshiro Résurrection incroyable avec son dégâts des attaques puissantes 20% et temps de recharge de 10%. Et la Yoruichi, la toute première, donc la V1, avec dégâts des attaques puissantes 16% et temps de recharge des attaques puissantes 11%. Donc ça c'est ce que j'ai pris moi personnellement. Après c'est vrai qu'on peut l'orienter sur full attaque puissante, mais enfin moi c'est ce que je préfère. Voilà, donc là on va passer un peu au gameplay. Alors Apache, donc auto combo, donc 4 coups, donc très classique. Moi j'aime bien son auto combo qui est assez large. Donc c'est bon, il y a mieux, mais voilà. Un petit peu lent, mais ça va. Donc la S1 très rapide, très large, donc ça c'est cool. La S2, petit vortex classique avec une bonne AOE quand même. Et un petit full screen pour la S3. En soi, ces strong sont pas mal. La S1, elle a pas la portée infinie, enfin à l'infini, donc ça c'est un peu dommage.
mais elle se rattrape un peu parce qu'elle est assez large, donc ça c'est cool. La S2 a aussi une bonne portée, mais en soi ça reste des strong assez classiques. Et du coup ça se fait donc avec le brise armure, mais qu'on va pas voir parce que je pense qu'elle va le one shot, donc voilà, donc on n'a pas pu voir, mais il y a effectivement le brise armure sur sa spec qui est très pratique. Cet Apache d'ailleurs pour le raid d'avant, donc du Grimjaw qui est plus maintenant, est très utilisé, surtout grâce à son brise armure qui est très très fort. Si vous la jouez avec le Shuai Bankai et le Ryu, le combo est juste incroyable, avec un bon enchaînement. Alors il y a un ordre à suivre, mais d'avoir une Apache c'est quand même pratique. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite Apache. Donc pour ceux que ça intéresse, c'était surtout pour les raids, par rapport à son killer qui est très intéressant. De mémoire, à part la Nanao, récemment il n'y a pas de... Un tueur d'espada. Voilà, bon, il y a le nouveau Renji qui est en premium, donc si vous l'avez, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est la plus récente, parce que les anciens dataient un peu. Voilà, donc en soi, ça faisait plaisir de l'avoir. Moi j'étais content de l'avoir eu parce que c'est vrai que après le Seikaizen, on n'avait pas trop eu de personnages instinct tueur d'espada. Donc c'est cool de l'avoir, en plus avec catégorie Arankar, alors que la Nanao et le Renji sont de catégorie Shinigami. Donc c'est un vrai plus, et en plus comme je l'ai dit tout à l'heure pour les QDG en difficile, pour ceux que ça intéresse, avec le petit 100% d'état en moins sur l'affaiblissement, c'est franchement pratique. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, donc j'espère que ce petit showcase sur la petite Apache vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!